Les services des douanes gabonaises ont intercepté le vendredi 19 septembre 2025 deux passagers en provenance de Cotonou transportant des amulettes dissimulées dans leurs bagages. Cette saisie opérée à l'aéroport international de Libreville met en lumière l'existence d'une filière de trafic d'objets culturels désormais sous haute surveillance. Une vigilance douanière accrue, ce qui devrait être un contrôle de routine, s'est transformé en véritable coup de filet. Les agents de la brigade touristique de surveillance, alertés par le comportement suspect des deux voyageurs, ont découvert des valises remplies d'amulettes soigneusement emballées. Les passagers arrivés à Libreville par des vols de Camerco et d'Air Côte d'Ivoire n'imaginaient sans doute pas voir leur cargaison stoppée net. Placé sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, le colonel Hugues Modeste Odjangou, l'opération a démontré l'efficacité du service surveillance de Libreville dirigé par le commandant Jeff Nyalanzadi. Notre mission est de protéger les frontières de notre pays contre toutes les formes de contrebande, incluant le trafic d'objets culturels, a rappelé un agent de la BTS, soulignant la détermination des douaniers à endiguer ces pratiques. Si pour certains, ces fétiches relèvent du domaine spirituel, leur transport sans autorisation viole les textes en vigueur. L'affaire met au jour une économie parallèle aux objets mystiques et réseaux occultes s'entrecroisent. Au-delà de la dimension culturelle, il s'agit d'un enjeu éthique et sécuritaire. La circulation illégale de ces objets fragilise à la fois la régulation du patrimoine et la stabilité sociale. Saisi du dossier, le procureur de la République a ordonné la destruction immédiate des marchandises, un geste fort qui témoigne de la fermeté des autorités judiciaires face à ce type de trafic souvent minimisé mais aux ramifications transfrontalières préoccupantes. En interceptant ces amulettes, la douane gabonaise envoie un signal clair. Les frontières du pays ne sauraient devenir des zones de non-droit. Cette saisie spectaculaire rappelle que la DGDDI ne se limite pas au recouvrement fiscal mais joue un rôle de premier plan dans la protection de l'intégrité culturelle et la sécurité nationale. Dans un contexte de mobilité régionale intense, le colonel Odjangou et le commandant Nyalazadi confirment par cette opération que la vigilance reste la meilleure arme contre les trafics. Un rappel salutaire à l'heure où les réseaux criminels cherchent à instrumentaliser croyances et patrimoine pour alimenter les circuits clandestins. La loi de la confrontation. Il n'y a pas de favoritisme étatique. Quand bien même il y a le protectionnisme statique dans certains secteurs, mais c'est la loi de l'offre et la demande qui est mise en éveil. Donc il faut que les Gabonais, l'ensemble des communautés, puissent comprendre que dans le commerce international, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas d'État-providence, mais il y a tout de même un État régulateur du marché. Donc, allez-y dire au peuple béninois que les Gabonais sont un peuple pacifique. Mais ce peuple pacifique-là est un peuple également qui peut se réveiller avec une colère dévastatrice. Nous sommes des guerriers. Nous sommes un petit peuple, mais je vous dis, lorsque le Gabonais se réveille, eh bien, c'est un véritable volcan en ébullition. Je voudrais donc attirer l'attention des autorités béninoises sur la nécessité de discipliner leurs troupes, de s'intéresser de ce qui se passe au Bénin et de laisser le chef de l'État gabonais en paix avec ses citoyens. Aux autorités camerounaises de tirer les oreilles de ce panafricanisme abscon, ce panafricanisme sans véritable vision d'un panafricanisme réfléchi qui soit susciteur d'une lutte contre l'exclusion sociale, la pauvreté et la marginalisation, tout en recherchant des véritables valeurs de démocratisation continentale. Brice Côté Oligui Guéma porte des ambitions continentales. Donc rien à voir avec les ambitions d'un simple État comme l'État gabonais. Et nous voulons l'encourager d'ailleurs dans ce sens-là, de continuer à mener à bien sa vision qui est celle d'unifier le continent africain dans un marché continental où chacun tirera le coup des avantages comparatifs liés aux opportunités qui sont les siennes. Et Brice Côté Oligui Guéma avait été clair lorsqu'il a été reçu
par le président américain. Il a dit que le Gabon présente plusieurs opportunités et il a fait étalage de ces opportunités et il disait que toutes ces opportunités peuvent être exploitables mais avec un partenariat gagnant-gagnant. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, je suis le prince Adouma David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Il serait raisonnable que vous puissiez tirer les oreilles de vos courtisans, intrigants activistes de palais, qui suscitent les affrontements et les confrontations partout sur l'ensemble du territoire et sans aucune utilité. Nous avons vu avec le cas d'Hervé Pati Kopianga, dont j'en avais fait une affaire personnelle, et je suis heureux aujourd'hui qu'Hervé Pati Kopianga soit rentré dans son pays avec des projets innovants dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et c'est ce genre d'acteur que nous avons toujours voulu pour vous accompagner dans l'implémentation de votre vision de faire du Gabon un véritable vecteur de développement. Je voudrais m'adresser également aux électeurs gabonais que nous sommes dans une bataille électorale et non dans un conflit, parce que c'est un conflit d'intérêts et que les plus forts dans cette bataille électorale puissent être ceux-là qui vont gagner. Et Brice Oligui Nguema a dit que le Gabon ne s'arrêtera pas après le 27 août, le 27 septembre. Nous continuerons à vivre en bonne intelligence et souffrir que pendant cette période-là, chaque Gabonais puisse développer ses arguments. Mon premier argument, c'est celui qui va consister à ne pas voter un certain nombre de candidats de l'Union démocratique des bâtisseurs, de ne pas voter un certain nombre de candidats du Parti démocratique gabonais, mais que les Gabonais votent en leur âme et conscience. Et c'est pourquoi j'ai dit du côté de Ndende, que les populations votent pour Yves Fernand Mafoubi. C'est un acteur politique brillant de son temps qui va permettre d'aller animer les débats à l'Assemblée nationale. Il est de même dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Je vous demande de voter pour Arsène Edouard Kogué, et qui est un compatriote humaniste qui est plus proche des populations, qui sait répondre aux attentes des Gabonais. Votez également pour Jimmy Kogué, du côté du 1er arrondissement de la commune de Libreville. Votez pour Marcel Libama, du côté de Franceville. Votez pour mon petit frère Awassi, du côté de Mwanda. Votez pour mon petit frère Ulrich Mavlekou, du côté de Port-Gentil. Et votez également son épouse Sophie Soneron, du côté de Port-Gentil. Et enfin, votez pour David Mberakouma, le prince Adouma, la voix des sans-voix, du côté du premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Je suis le parfait député qu'il vous faut pour pouvoir lutter contre l'exclusion sociale, lutter contre les discriminations raciales, lutter contre les écarts de conditions de vie des Gabonais. Moi, David Mberakouma, à l'Assemblée nationale, je serai à l'image de Pierre Mamboudou, et qui est un parfait idole pour moi, dont la voix était retentissante à l'Assemblée nationale. Il y a le principe d'une minorité majoritaire. Donc vous pouvez être une minorité, mais une minorité porteuse de sa voix jusqu'au firmament. Et pour éviter que notre chambre bicamérale soit une simple caisse de résonance, il faut qu'il y ait des députés, des maires, des sénateurs qui soient à l'image de la 5e République. Votez également notre frère Jean-Rémy Yama pour qu'il ait le maximum de conseils possible pour devenir du moins sénateur après qu'il ait perdu justement sa possibilité d'être député. Votez en votre âme et conscience, mais sachez-le que le PDG, c'est l'Union démocratique des bâtisseurs. L'Union démocratique des bâtisseurs, c'est le PDG. Moi, je vous offre une 3e voie. C'est la voie du non-alignement. C'est la voie des sans-voix. C'est cette direction qui va vous permettre d'arriver à un véritable essor vers la félicité. Ce slogan baroque que l'on chante chaque lundi et vendredi, qui ne sert plus qu'à exploiter l'incognité spéculative électorale des populations
gabonaise en les jetant dans le discrédit. Dans cette campagne électorale, le prince Adouma est le seul. Je me bats contre tout un système depuis plusieurs années, pendant qu'eux, ils se battent pour le maintien de leurs privilèges indus, des privilèges patrimoniaux, des privilèges sectaires. Mais moi, je me suis toujours battu pour la préservation des intérêts de notre communauté. Vous arrivez au ministère des Affaires étrangères, j'ai été un parfait syndicaliste, secrétaire général du syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs fois malmené et tenté d'emprisonner et autres, mais je suis resté debout. Avec plusieurs tentatives de sanctions à tort. Et comme je ne me laisse pas faire, eh bien, j'arrive toujours à me défendre, à me tirer à bon compte. Comme je me suis tiré à bon compte avec ce petit voyou, ce petit délinquant, et qui a tenté de m'agresser, et dont les vidéos aujourd'hui font le tour du monde, pour tenter de discréditer le serveur divinement électrifié que je suis. Eh bien, c'est une gripouille mouillée. Parce que toutes ces tentatives d'intimidation ne me laisseront pas, me laisseront indifférent. Donc, demain, je serai du côté de, comment dire ça, Kafou Hassan et d'Aveya pour poursuivre ma campagne électorale. Et là, je serai à pied. Et parce que ma voiture est allée en révision, donc je suis le candidat de Makaya. Lorsque je vois ces candidats avec des moyens impressionnants, j'ai vu des affiches de 6 mètres, de 12 mètres, avec des candidats qui ont plusieurs véhicules et des candidats que nous avons décrié leur gestion pour comateuse depuis le chef d'État Omar Bongo Ondimba en passant par Ali Bongo Ondimba. Et là, je voudrais rendre un témoignage appuyé à notre très chère grande sœur, mère Rose Christiane Osuka Raponda, qui a compris la nécessité de tirer sa révérence. Rose Christiane Osuka Raponda, dont plusieurs acteurs politiques, étatiques et électeurs attendaient certainement pour briguer le pot de député ou de maire, mais elle a préféré encadrer ses écuries et c'est un acte salvateur que nous apprécions à notre juste valeur. Il est de même pour mon très cher frère Mundunga Séraphin, un docteur TikTok en droit tropicalisé, qui a compris la nécessité également de ne pas faire de l'ombre aux autres compatriotes gabonais. Il est de même pour Gervais Niane. Voilà des véritables hommes d'État dont le peuple peut se souvenir de leur acte posé pendant ce processus électoral de rajeunissement de la classe politique. J'invite le chef d'État Brice Koto Oligui Nguema de rectifier le tir par rapport à son désaveu en paternité. Brice Koto Oligui Nguema est le père de la nation. Il a été élu au suffrage universel direct par l'ensemble des compatriotes gabonais et non au suffrage universel indirect par sa formation politique, ce microscope appelé l'Union démocratique des bâtisseurs. Brice Koto Oligui Nguema constitue le macroscope et par conséquent, le débat sur l'affiliation n'a pas lieu d'être. Parce qu'en matière de droits successoraux, vous avez les héritiers légitimes, vous avez les héritiers légataires et vous avez les collatéraux. Et moi, Devin Berg, moi, je ne pense pas un seul instant, à tort ou à raison, que je puisse être un collatéral. Je suis le parfait héritier de Brice Koto Oligui Nguema pour l'avoir défendu partout dès les premières écueils de la transition électorale. Quand bien même j'avais déjà dénoncé cette transition à caractère barbatif, cette transition et qui se terminera, comme je le disais, en bandoulière. Mais nous osons tout simplement croire que Brice Koto Oligui Nguema, par rapport à ses propos presque provocateurs, pour ne pas dire injurieux, parce qu'un désaveu en paternité est un acte de haute trahison. Et j'appelle le tribunal électoral national du 27 septembre prochain, eh bien, de sanctionner son seul enfant dont il a reconnu, alors que nous sommes une multitude, comme le père Abraham qui avait non seulement Ismaël comme fils, mais il avait également Isaac comme fils, donc une grande lignée. Nous ne sommes pas les fils d'Iram, nous sommes les fils d'une multitude. Nous ne sommes pas
les fils de Salomon, les fils des bâtisseurs, mais nous sommes les fils de la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de l'angle. Et je vous le dis avec toute la force de mon intime conviction, que moi, le prince Adouma, sera la révélation de ce processus électoral du 27 septembre prochain, et il y aura des surprises agréables dans les urnes. Certains vont tomber de nuit lorsqu'ils vont voir leur tension artérielle augmenter au fur et à mesure que nous irons vers la fin de ce processus. Je vais augmenter la tension artérielle de plusieurs de mes adversaires. Je vais augmenter leur taux d'adrénaline en leur apportant la preuve magistrale et majestueuse que je suis le père de la chose. C'est moi le maître de toutes les politiques de riposte. Les ripostes graduées, les politiques d'endiguement et les politiques de contentement. Pour le moment, j'ai commencé ma campagne aujourd'hui par le lancement de ma campagne auprès des parents de ma suppléante, la famille Richard Nguema Bekale, dont je rends un hommage particulièrement appuyé à titre posthume. Cet homme d'État, ministre d'État qui a été vilipendé, dont l'histoire a été escamotée, une histoire qui a été mal traduite, alors que ce monsieur était un parfait homme d'État et qui savait faire du bien aux gens. Et c'est parce que c'était un homme doté d'une grande générosité et solidarité qui n'a pas pu atteindre un certain nombre des objectifs qui se sont poursuivis. Et c'est une occasion pour moi également de faire reconnaître cette grande famille, la famille de Richard Nguema Bekale, dont j'invite le chef de l'État à tenir compte également, parce que c'est une grande famille dans la province insulaire, comme les autres grandes familles dont le chef de l'État est en train de faire la part belle. Et pour les petites familles comme David Biakoma, des familles sans nom, des familles certainement sans titre honorifique et nominatif, eh bien, peu importe la place qu'on voudrait bien nous donner, eh bien, le prince Adouma n'attend rien. Dès lors que je suis un névrosé psychotique, un député bagarreur, un député mal famé, un député mal acclamé, un député dont on jette le trouble et le discrédit. Mais vous me voyez bien être un écervelé, je suis dans ma parfaite forme. Mon cerveau fonctionne à plein régime et toutes mes capacités neurotiques sont en parfait état. La vitamine B12 de mon cerveau arrive à accroître continuellement mes capacités réflexives, mes capacités intelligibles, et mon cerveau humain n'est pas transplantable. Donc, toute ma génétique moléculaire sera transmise à mes enfants, et mon fils Rodrigue serait la parfaite image de David Biakoma. Et c'est pourquoi je terminerai par ces propos de mon père Ecclésias, qui le disait dans ses réflexions, qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait, que la folie occupait le lieu très élevé. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, les rois marchaient par terre. Et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et il posait la question de savoir que feront les justes si les fondements de la terre étaient renversés. Il dira que les justes iront se réfugier à la montagne de l'Éternel, parce que la montagne de l'Éternel ne chancellera jamais. La montagne de l'Éternel ne chancellera jamais. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. L'arc de puissance sera brisé. Les faibles ont la force pour ceinture. La force est à l'Éternel des armées, le Dieu grand, fort et puissant, celui qui institue les princes et les autorités, qui établit les royautés et qui les renversera sans aucune intervention humaine. Vous étiez là à l'émission Atmosphère, à l'émission Pétrosphère, à l'émission Hydrosphère, à l'émission Cosmos, intervention chirurgicale électorale, animée par le prince Adouma, candidat indépendant, premier siège du 3e arrondissement commune de Libreville. Et je vous invite de voter pour le prince Adouma. Cet exercice s'est fait sans aucun papier, sans aucune lecture, et c'est ça, avoir une certaine maîtrise de l'art oratoire. Nous sommes les griots du prince. Donc, nombreux ne pourront pas faire ce même exercice parce qu'ils sont habitués à lire les papiers. Et même quand ils arrivent à lire les papiers, eh ben, c'est avec beaucoup de niaiseries. Hein? Donc, moi, je suis porteur de 12 pierres d'Israël
qui constituent les 12 tribus d'Israël. Ma tête est en émeraude, mes yeux sont en topaze, mes narines sont en saphir, ma bouche est en diamant. Tout mon ossature est en métaux précieux. Donc ceux qui pensent que parce qu'ils ont de l'argent, eh bien c'est une bataille électorale qu'ils ont gagnée, les amis, ce 27 septembre, nombreux seront surpris par la capacité des Gabonais de pouvoir faire des choix raisonnables. Et le choix raisonnable, c'est le prince Adouma David Berkoma. Ciao, ciao. Hasta la victoria, Saint-Pierre. Good night. Hasta mañana. God bless you.